सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है Ange, tu m'as sauvée. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Bien en vie. Alors qu'à la maison, tout le monde pense... Gayatri, il n'y avait pas d'autre moyen. Madoka! Choubi! Choubi! Soigné. Je veux que tu me promettes quelque chose. Ne dis à personne. Quoi qu'il arrive, ne dis pas que je suis vivant. À personne. Je peux continuer avec ton aide. À veiller sur ma famille. Anche devrait être déjà là. Seigneur Krishna, Arjuna a toujours été l'incarnation du mal. À sa venue au monde, sa mère a dû endurer tant de souffrances. Et il se comporte comme ça maintenant. Tante Jenny, Ange, mon grand. Que se passe-t-il? Je suis parti de Delhi après avoir eu ton message. Comment t'expliquer? Rien ne va plus dans cette maison. Quoi encore? Figure-toi que Lolita et Arjun ont enfermé ta mère dans sa chambre, sans boire et ni manger. Qu'est-ce que tu dis, ma tante? Tu as bien entendu, malheureusement. Il dépasse les bornes cette fois. J'en ai plus qu'assez de ces deux-là. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Yashoda, Mon Dieu, maman. Qu'est-ce qu'ils t'ont de fait? l'eau. Tante Jenny, J'apporte un verre d'eau, une seconde. relève-toi. Relève-toi, maman. Est-ce que tu tiens debout? Ne t'inquiète pas maintenant. Moi, je suis là. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal.
Ne bois pas trop vite après tout ce temps. Jenny, Oui, s'il te plaît, reste avec elle. Moi, je reviens tout de suite. ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller maintenant. Hein? Arjun! 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 Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas, peut-être, hein? Arjun! Montre-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu es rentré et tu pètes un câble? À cette heure-là, ça ne se fait pas de hurler comme un putois. Tu peux m'expliquer comment tu peux faire preuve de tant de cruauté avec ta propre mère? Tu l'as enfermée dans sa chambre. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? La mettre dans la cage? Arjun! Tu parles de ta propre mère. Pourquoi elle ne m'écoute jamais dans ce cas? Ou pourquoi elle ne signe pas l'acte de propriété? Pourquoi? Elle n'a que 2 fils, Choubi et toi le petit dernier. Jamais elle ne se soucie de nos difficultés. On n'a pas d'argent pour la maison. Et elle continue à envoyer des mandats à l'hôpital. Il vaudrait mieux pour toi que tu la fermes. Je suis d'accord avec elle. À quoi ça sert de dépenser du fric si le traitement ne marche pas? Arjun! Attendez les enfants, on se calme. D'accord. Si je comprends bien, Arjun a enfermé ma mère, sans qu'aucun de vous ne s'y oppose. C'est quoi cette famille de pourris? Comment avez-vous pu rester les bras croisés? Arch, tu l'enfermes maintenant! Si tu lèves la main sur moi, je n'hésiterai pas à me défendre. Mais calme-toi, Ange. Ça ne sert à rien. Maman? Gayatri? Mon cœur! Que s'est-il passé? Tu vas bien? Chut! Gayatri! Qu'est-ce qu'il s'est passé, hein? Réponds-moi, dis-moi ce qu'il s'est passé. Pourquoi tu ne dis rien? Mais pourquoi elle ne dit rien? Mais dis-moi ce que tu as! Je t'en prie. Tu dois nous dire ce qui se passe. Maman. Maman.
Maman! Naresh! Ils ont tué Naresh, il est mort! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qui l'a tué, Gayatri? Dis-moi de quoi tu parles! Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi. Est-ce que... Je pouvais te dire que mon mariage n'était qu'une farce, maman. C'était des histoires. Ils ont tous menti. Et moi... Maman, j'ai rien dit. J'ai rien dit jusque-là. J'ai tout gardé. C'est terminé cette fois, maman. C'est terminé maintenant. Maman. Dès que je suis arrivée dans leur maison, ils ont commencé à me faire peur et à me C'est la menacer. première fois que tu rends visite à tes parents. Que ce soit bien clair entre nous. Tu n'as absolument rien vu. Et rien entendu. Bon, tu sais, dès le premier jour, Naresh avait un comportement étrange. C'est vous qui m'avez obligé à me marier. Calme-toi. Puisque vous vouliez que j'épouse cette fille, occupez-vous d'elle. Ah! Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu cherchais ton petit copain? Alors c'est ça, dis-moi! Et enfin... Naresh! Et pourquoi tu nous as rien dit avant, mon cœur? Pourquoi tu ne nous as rien dit avant? Oh, j'ai essayé, maman. Fréquemment. Et à chaque fois, tu me répondais... Toi, tu me répondais que c'était ma belle famille. Ma seule famille. Ma chérie, une fois qu'une jeune fille s'est mariée, ses devoirs sont envers son époux et sa belle famille. Est-ce que tu te souviens, maman? Quand je suis venue l'autre fois, j'avais un collier magnifique. Oui, je me souviens. Maman, la vérité, la vraie raison, c'est que ce collier couvrait les bleus et les marques de coups. Aujourd'hui, je te trouve vraiment magnifique. Tu ressembles à une reine, chérie. Regarde-toi, tu es couverte d'or. Tu as l'air très épanouie. Oh, Seigneur! J'ai commis une terrible erreur. Je n'ai même pas vu que tu étais mal. Je n'ai pas su voir quel cauchemar atroce tu vivais. J'ai détruit la vie de ma fille avec ce mariage. Je mérite d'être punie. Tu as essayé de me prévenir, Yashoda, à plusieurs reprises.
Je voulais une famille riche pour ma fille. Mon cœur, je suis désolée, tout est de ma faute. Ce qui t'est arrivé est ma faute. Ma fille a failli mourir par ma faute. Allons-y, gamin. Une tragédie de plus. Comme si on avait besoin d'un autre mélodrame. Mon cœur, pourquoi tu n'es pas venu te confier à moi? Pourquoi on aurait pu trouver une solution? Tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Tante Ginny. C'est pour ça que j'allais toujours chez Gayatri. J'avais fait la promesse à Choubi de veiller sur elle. Chou, encore lui. Mais Ange, mon cœur, je ne comprends pas que tu ne nous aies pas avertis. D'accord, mais dire quoi? Personne ne m'écoutait. Souviens-toi, Ginny avait perdu confiance en nous. À la seule mention de Gayatri et Naresh, elle se mettait dans tous ses états. Elle croyait que ça nous déplaisait, que Gayatri soit l'épouse d'un homme plus riche que nous. Et ensuite, mon frère avait fait une promesse à Gayatri. Une promesse? Quelle promesse? C'était il y a à peu près 3 mois de ça. Choubi est allé rendre visite à Gayatri, un soir de pleine lune chez elle. Tu dois me le promettre, Choubi. N'en parle à personne, je ne veux pas que mes parents s'inquiètent. C'est quoi ce sang? Où est Gayatri? Pas un mot aux autres. Je vais tout vous dire. Allons dans ma chambre. Mais j'aurais préféré tout vous raconter avant. C'est clair. Maman, je ne voulais rien vous dire malgré son insistance. Choub a tout fait pour me convaincre de rentrer à la maison. Mais je ne voulais pas te décevoir. Je croyais que je te ferais de la peine si je revenais. J'avais peur de briser tes rêves, maman. Alors, j'ai demandé à Choub de m'accorder 3 mois d'essai. J'étais sûre qu'en 3 mois, j'arriverais à mettre Naresh sur pied. Sauf que... Oh, Seigneur, j'ai été idiote, une vraie idiote. Je n'ai pas su différencier le vrai du faux. Oh, je m'en veux. Si seulement je t'avais écouté. Si seulement je m'étais rendu compte que cette famille n'était pas digne de Gayatri et qu'elle souffrait. Oh, Seigneur Krishna, ce n'était pas ma fille que tu devais punir. Ma fille est totalement innocente. Elle est innocente. Pourquoi je n'ai pas su rendre ma fille heureuse? Pourquoi je n'ai pas su faire son bonheur? Pourquoi je te demande pardon? Ginny, tu ne pouvais pas prévoir. Qui aurait imaginé que ces gens agiraient comme ça? Tu ne pouvais pas deviner que ces gens étaient des meurtriers. Ils savaient ce qu'ils faisaient, en choisissant Gayatri comme belle-fille. Tu sais, Ginny, on est tous aussi coupables que toi. On a laissé Gayatri se marier avec Naresh. Mais si on avait essayé, on aurait pu annuler ce mariage. Et si on l'avait annulé, au pire, t'aurais été en colère. Je l'ai flairé depuis le début. Il y avait quelque chose de louche. C'est vrai, ils étaient si pressés qu'on célèbre ce mariage. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'en ai parlé à Soani d'ailleurs à ce moment-là. Mais elle était un peu occupée par ses affaires. Parce que si elle avait voulu, elle aurait... Tu mens! Sushila m'a tout raconté. Tu es passé voir ma belle-sœur avant le mariage, prétextant que tu allais chercher ma robe de mariée.
Sauf qu'en fait, tu avais des arrière-pensées beaucoup moins nobles. Gayatri! Ne crie pas! On ne va pas te croire plus parce que tu cries plus fort que tout le monde. Ah. Cette soirée a été assez terrible comme ça. J'en ai rien à faire de rien. Mais je sais une chose. Lolita était au courant, maman. Bien avant le mariage, elle savait déjà ce qui se passait. C'est Lolita qui a dit à ma belle-sœur que... Elle lui a dit que si elle ne voulait pas être mouchardée, le mariage ferait bien d'avoir lieu rapidement. Demande-lui, maman. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour mériter ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? D'accord. C'est vrai, tu as raison. Je voulais que ton mariage ait lieu le plus vite possible. C'est toi qui as provoqué cette réaction avec ton amour inconditionnel pour Arjun. Mais c'est Arjun que tu aimais, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous voulez que je vous dise tout? Mais n'allez pas m'accuser de dévoiler la vérité. Qu'est-ce que tu as, Gayatri? Je dis quelque chose de mal? Hein? Mais oui, ma chère belle-mère. Celle que vous avez traitée comme votre fille a en fait toujours rêvé, sans jamais le dire, de devenir ta belle-fille. Demande à Gayatri si je mens. Vas-y, Gayatri, dis-le. Est-ce que c'est vrai? Et la vérité, c'est que la mère aussi bien que la fille ont un jour rêvé de posséder la fortune de cette famille. Non, c'est faux! Car en fait, Ginny pensait que si Gayatri épousait un garçon fortuné, il finirait par mettre la main sur le magot, un jour. C'est un horrible mensonge. Ce n'est qu'un mensonge. Tout ce que je voulais pour ma fille, c'est qu'elle puisse avoir une vie heureuse. Ce que tu dis n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et tout ça, c'est uniquement de ta faute. C'est bien Suhani que tu as choisi comme épouse d'Arjun. Seulement Suhani, c'est Shub qu'elle aimait. Et Arjun m'aimait moi. Mais ici, il n'y a que des malades. Des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça me rend dingue de vous voir tous vous comporter comme des imbéciles. Bien sûr, quand Ginny réalisa qu'elle ne marierait jamais sa fille à Arjun, ça l'a mise hors d'elle. Et puis elle a trouvé un autre mec friqué pour épouser sa chère Gayatri. Et c'est pas si grave si ce gars était bien plus âgé que sa fille. Quelle importance! Tout ce qui comptait vraiment, c'est que ce gars là-bas, il ait du pognon. J'ai pas raison? Oui, j'ai commis une erreur. Mais pour l'amour de Dieu, n'accuse pas ma fille injustement. Par pitié, ne fais pas ça. Je te supplie de ne pas le faire. Pas ça, pas ça. Non, maman. Tu n'as pas à la supplier de quoi que ce soit. Lolita, j'ignore ce que tu peux vouloir. Mais je peux parler en mon nom sans problème. Je confesse avoir aimé
Arjun il y a longtemps. Mais pas parce qu'il avait beaucoup d'argent ou qu'il venait d'une famille renommée. Mon amour pour lui était sincère. Aussi, quand j'ai découvert ce que sa famille avait décidé de faire pour lui, qu'Arjun et Soigny devaient se marier, je me suis promise de l'oublier. D'oublier Arjun et les sentiments que j'avais. Mais je n'ai pas monté une conspiration comme toi. Et je n'ai pas mis la vie de quelqu'un en danger. Car jamais je ne pourrais souhaiter de mal à cette famille. En fait, j'ignore pourquoi je perds mon temps à dire tout ça. Car tu es totalement incapable de comprendre de quoi je parle. Tu ignores ce qu'est l'affection et l'amour que j'ai reçu de cette famille. Gayatri, Basta! Je ne veux plus entendre un mot. Plus un mot. Ange! Je t'interdis de parler à Lolita sur ce ton! Elle n'a dit que la vérité! Oui, même nous, on en avait entendu parler. En fait, Ginny en avait touché 2 mois votre tante. N'est-ce pas, hein? Oui. Oui, c'est vrai que Gayatri est amoureuse d'Arjun. Et je n'ai jamais compris pourquoi il ne pouvait pas se marier. Et Tilu a tout fait pour m'aider à accepter. Mais je n'avais plus du tout ma tête. J'étais dévastée par le chagrin de Gayatri. Je savais que Naresh était bien trop vieux pour ma fille, mais je refusais obstinément de voir les choses en face. La jalousie, l'envie et la haine avaient obscurci mon jugement. Quand j'ai compris que Gayatri n'entrerait jamais dans cette famille, je n'ai pas hésité une seconde à mettre son avenir en danger. Et j'ai ruiné sa vie. Je pensais qu'en faisant ce que j'ai fait, leur orgueil en prendrait un bon coup, que je serais heureuse. Mais j'avais tort. J'avais tort. Je n'ai fait que ruiner la vie de ma fille. Je t'en prie, pardonne-moi, ma chérie. Je suis désolée. J'ai fait une grave erreur. Pardonne-moi, je t'en prie. Ce n'est pas aussi grave que tu crois, Ginny. Tu voulais une famille riche, et maintenant ta pauvre fille est veuve. Mais c'est la veuve de Naresh Pradam. Tu réalises que Gayatri va hériter de tous les biens de la famille Pradam? Grâce à la mort de son pauvre époux, Gayatri est maintenant une très riche personne. Il faut seulement attendre encore quelques jours. Et tu pourras lui trouver un autre pigeon et la marier une nouvelle fois. Oui, vraiment, c'est une excellente stratégie quand on veut accumuler des biens. Stop, Lolita, ça suffit. Il n'y a que toi pour avoir des pensées aussi épouvantables. C'est sans doute dans ce but que tu as épousé Arjun, alors. Car depuis le jour où tu as mis le pied dans cette maison, le bonheur a disparu. Tu n'as fait que nous gâcher la vie. Pourquoi fais-tu ça? Hein, dis-moi pourquoi. Tu oublies que je ne suis pas venue ici parce que c'est moi qui l'avais décidé, mais qu'on m'y a amené. Et la personne qui m'a amenée ici, c'est votre vénéré Choubi. Et si ce malheureux Choubi n'était pas venu me chercher, je n'aurais jamais épousé Arjun. Autre chose, affronte la réalité, au lieu de m'accuser des pires horreurs. Et oui,
Admets que tu as fait une erreur en mariant ta fille dans cette famille. Que tu l'as vendue. Affronte les conséquences de tes actes maintenant. Ginny, fais-moi plaisir. Remballe les affaires de ta fille et quittez cette maison. C'est vrai, ça porte malheur les veuves. Stop! Plus un mot. Vous n'avez pas honte. Elle vient juste de perdre son mari. Au lieu de partager sa peine, vous l'accablez et l'accusez du pire. Vous êtes des monstres tous les deux! Gayatri. Il faut laisser le passé derrière nous. Ginny, ne pleure plus. Les liens qu'ont tissés nos deux familles sont si forts. Si forts que personne ne peut les détruire. Bien sûr, je reconnais qu'il y a eu des malentendus entre nous. Mais rien d'assez grave pour qu'on ne puisse pas y remédier. Et quelle que soit l'opinion de certaines, Gayatri sera toujours la bienvenue ici, car elle est notre fille. Partons, Arjun. Cette bande de dégénérés va finir par me rendre folle. Calme-toi, calme-toi. On dirait que cette maison est devenue le refuge des nécessiteux. On est entouré de bons à rien et de profiteurs. C'est vrai, ça me rend folle rien que d'en parler. T'en fais pas, chérie. C'est l'affaire de quelques jours. Quand ma mère aura signé les papiers, je les ficherai tous dehors un par un, tu peux me croire. J'attends seulement que les papiers soient signés. Ta mère est vraiment pas croyable. On l'a enfermée dans sa chambre, sans même lui donner à manger. Et pourtant, elle ne signera pas. Qu'est-ce que c'est, Lolita? Ah, j'ai oublié de t'en parler. J'ai reçu ce paquet aujourd'hui. La lettre est arrivée en même temps. Cheb et Swanee ont été assassinés. Je sais qui l'a fait. Quand vous ouvrirez cette boîte, vous saurez qui c'est. Lolita, c'est Madukar. Il cherche sûrement à nous faire chanter. Si c'est Madukar, il va falloir trouver un moyen de l'éliminer. Je ne mérite même pas d'implorer ton pardon, ma chérie. C'est toi, ma fille, qui a dû payer le prix de mon arrogance. Ne dis pas ça, maman. Car moi aussi j'ai mes torts. Il est clair que j'étais destinée à vivre tout ça. Il y a du bon dans tout ça. Dans ce qui est arrivé. Oui, ma chérie, car ta vie était un enfer dans cette maison. Non. C'est Choub qui avait raison. J'aurais mieux fait d'écouter ce qu'il disait.
J'aurais dû rentrer à la maison avec lui ce jour-là. J'ai tellement de peine pour Naresh. Quels étaient ses torts? Il avait le droit. Il avait le droit d'aimer cette femme, non? Moi aussi, j'ai payé le droit d'aimer. Tu penses pouvoir un jour me pardonner, mon cher Ange? Je me sens si stupide. Non, Ginny. Ne dis pas ça. Je n'ai même pas essayé de te comprendre. Tu essayais seulement de protéger et d'aider ton ami alors que j'ai cru. Oui, je me suis méprise à ton sujet. Ginny, il faut absolument oublier le passé. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que Gayatri retrouve enfin le sourire. Qu'elle retrouve toute sa joie de vivre. Salut, comment ça va? À quoi tu joues, Madukar? Tu essaies de nous faire chanter, c'est ça? Du chantage? Du chantage? Moi, je vous ferai chanter. Mais pourquoi je ferais une chose pareille? J'avoue que j'y avais pensé. En fait, il se trouve que c'est une bonne idée que vous avez là. Madukar, t'amuses pas à ce petit jeu avec nous. Il y a eu des choses vraiment très bizarres ces derniers jours. Choub et Souhani ont été assassinés. Je sais qu'il l'a fait. Le paquet, la lettre, c'est toi qui les as envoyés. Est-ce que tu essayes de nous faire peur, Souviens-toi d'une chose, Madukar. Si la police venait à tout savoir, tous les deux on serait arrêtés. Seulement toi aussi, car c'est toi qui les as tués. Ça suffit. Tu réalises ce que tu dis? Je pensais que vous aviez compris quelque chose me concernant. Quoi que je fasse, je le fais ouvertement. Et j'avertis toujours les gens avant d'agir. C'est ma façon de faire. Tu m'as demandé de t'accorder 7 jours. Demain, c'est le 7e. Je m'occuperai de vous deux après ça. Madukar, fais bien attention. Chut. Doucement. Quelqu'un pourrait nous entendre. Tu sais, je peux crier moi aussi. Et si moi je me mets à crier, ce sera pas pour rien, tu peux me croire. Tu m'as compris? Quant à vos accusations idiotes, vous ne m'avez pas encore payé. Et en plus de ça, vous menacez. Si vous avez un tant soit peu de jugeote, alors réfléchissez. Pour quelle raison je vous ferai chanter? Pourquoi je vous enverrai ce genre de paquet? Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ces enfantillages. Alors si ce n'est pas toi... Mais enfin, qui ça peut bien être? Qui nous fait chanter? Pourquoi me le demander? J'en sais rien du tout. Je ne suis pas Dieu, moi. Mais je commence à douter de votre loyauté envers moi. Madukar? S'il te plaît, arrête Arjun. Madukar, un peu de sang-froid. Réfléchissez. Ce n'est pas le moment de se disputer. Ensemble, il faut que nous trouvions qui s'amuse à ce jeu-là. Qui est la personne qui connaît notre secret?
C'est votre problème. C'est pas le mien. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'il vous reste une journée pour me payer ce que vous me devez. Je veux la totalité de la somme et sans faute. C'est clair? À plus tard. Arjun, il faut qu'on fasse transférer tous les biens à notre nom. Et sans plus attendre. Après, on repart en Amérique. Une fois là-bas, on sera libre. On n'aura plus à craindre qui que ce soit. Je vois. Le roi et la reine veulent doubler tout le monde. Et vite s'enfuir en Amérique. Moi aussi, je peux aller en Amérique. Ah. C'est une photo de Lolita. Monsieur? Vous désirez? Monsieur? Monsieur? Allez, prenez quelque chose. Si vous êtes venu à Delhi, il faut acheter un souvenir. Je veux seulement téléphoner. Allez-y. Allô? Je voudrais vous rencontrer. Oui. Oui. D'accord.